Jusque-là, on a écrit d'un package, enfin une classe pardon, math utile qui contient des méthodes telles que périmètre cercle ou R cercle. Chacune de ces méthodes a un objectif bien défini. Ça, c'est bien. Maintenant, la classe elle-même, math utile, semble contenir des méthodes pour différentes choses. Ici, c'est périmètre cercle, R cercle. Si on voulait le périmètre d'un rectangle, il faudrait ajouter une méthode périmètre rectangle, une méthode R rectangle éventuellement, et puis pour d'autres formes géométriques. Alors, on pourrait avoir envie de créer des classes pour séparer les méthodes. Par exemple, on pourrait écrire une classe cercle qui contiendrait toutes les méthodes liées à un cercle, une classe rectangle qui contiendrait les méthodes liées au rectangle, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, écrivons une nouvelle classe. Donc, écrivons une classe que je vais appeler cercle. Et dans cette classe cercle, euh, je vais m'écrire une méthode qui va me donner le périmètre d'un cercle, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je peux recopier éventuellement celle que j'avais écrite ici, statique double R cercle, double rayon, etc. Donc, je recopie, mais maintenant que je suis dans une classe qui s'appelle cercle, j'ai plus besoin d'appeler ma méthode R cercle, je peux me contenter de l'appeler R. Idem pour le périmètre, statique double périmètre, je prends le rayon et je récupère le périmètre via, je pourrais aussi faire un copier-coller en fait, via la formule que j'avais avant. Okay. Donc ici, j'ai maintenant deux méthodes, R et périmètre, dans la classe cercle, qui me donnent l'air d'un cercle et le périmètre d'un cercle. Donc ça c'est très bien, et ça s'utilise évidemment de la même manière. Si je veux, et là je peux aussi recopier ce que j'avais fait avant, si je me donne un rayon, alors je vais le hardcoder, vous allez voir ici, je vais hardcoder ça à 2.0 par exemple, ou 2.5, pour pas avoir toujours des entiers. Et ici, ce rayon 2.5, ben, je vais l'utiliser pour me dire le périmètre d'un cercle de rayon, et là je rajoute le rayon, et, et puis je mets le périmètre du rayon, ok, périmètre du cercle de rayon donné. Ok, donc ça marche évidemment fort bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire la même chose avec des rectangles? Eh bien, on va créer une classe rectangle qui va contenir aussi une méthode périmètre et une méthode R. Donc ici, pour la méthode périmètre, eh bien pour un rectangle, le périmètre d'un rectangle, c'est quoi? C'est je récupère la longueur de deux côtés, donc j'ai besoin d'un côté 1 et d'un côté 2. Alors pourquoi est-ce que je ne les appelle pas largeur et longueur? Tout simplement parce que dans largeur et longueur, il y a ce côté qui est la longueur doit être plus grande que la largeur. Et ça, c'est pas vrai du point de vue mathématique. On n'a pas vraiment une différence entre les deux. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre qui joue un rôle différent. Et donc, j'ai pas envie d'introduire cette différence conceptuelle ici au niveau de mon code. C'est pour ça que je les appelle côté 1, côté 2. Maintenant, si on les appelle petit l et grand L ou largeur et longueur, c'est pas grave et ça marche aussi. Mais en tout cas, une fois que j'ai côté 1 et côté 2, bah, pour connaître le périmètre, je dois faire la somme de côté 1 plus côté 2, et je dois tout multiplier par 2. Ok, donc je vais ici, hop, tout multiplier par 2, et retourner le résultat. Donc ça c'est pour le périmètre d'un rectangle, et pour l'aire d'un rectangle, bah, c'est la même chose, côté 1, côté 2, et je retourne, mais cette fois-ci c'est le produit de côté 1 par côté 2. Ok. Et là, encore une fois, ben, je peux calculer le périmètre d'un rectangle. Donc je peux dire le périmètre d'un rectangle. Oups, pardon. Le, je vais écrire ça comme ça. Le périmètre d'un rectangle de côté. euh, je vais mettre côté 1. Côté 1 plus côté 2. Et, et puis je peux mettre le périmètre. Ok, donc j'ai ici périmètre. Comment est-ce que j'ai écrit ça? Voilà. Alors je vais mettre côté 1 et côté 2. Ok, alors donc tout ça je le mets dans un petit affichage. Et comme ça j'ai quelque chose. Alors évidemment je n'ai pas déclaré mes variables. Donc côté 1 je vais le mettre à 2.5. Et côté 2 je vais le mettre à 2.1. Ok.
Je vais mettre ça sur deux lignes différentes. Et ça devrait marcher. Donc si je lance ceci, j'ai effectivement voilà, le périmètre d'un rectangle de côté, machin, et truc-muche. Superbe. Alors, maintenant que j'ai cette classe rectangle, j'ai cette classe cercle, bah donc je peux calculer le périmètre d'un rectangle, le périmètre d'un cercle. Maintenant, imaginons que j'ai euh, une application qui demande des choses à l'utilisateur et qui affiche des périmètres et des aires en fonction de ce que l'utilisateur me donne. Bah, mon application, dans quelle classe est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets dans cercle? Est-ce que je la mets dans rectangle? Bah, aucun des deux, je vais mettre ça ailleurs, je vais mettre ça dans une troisième classe. Donc souvent on va appeler cette classe-là une classe principale. Okay, donc c'est mon application. Alors on peut la rappeler mon application, on pourrait l'appeler main, ça n'a pas vraiment d'importance. Okay, donc ici je vais peut-être l'appeler mon application pour éviter d'avoir des mains un peu partout. Donc j'ai ma classe mon application. Et dans ma classe mon application, bah, là j'ai une méthode main, celle-là elle doit vraiment s'appeler main, qui va demander des choses à l'utilisateur et qui va faire des calculs. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire comme application? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur ou à l'utilisatrice une forme. Donc ça sera cercle ou rectangle. Okay, donc on va faire cette demande à l'utilisateur. Et puis, on va une fois qu'il nous a dit s'il voulait un cercle ou un rectangle, on va lui demander la taille de cette forme. C'est-à-dire, dans le cas d'un cercle, le rayon, et dans le cas d'un rectangle, ça sera les côtés. Okay, donc demander la taille de la forme choisie. Et enfin, on va afficher le périmètre et l'aire de la forme choisie. Ok. Donc ici, on va faire les choses aussi simplement que possible. Donc par exemple, pour demander une forme, eh bien, on va afficher quelle forme voulez-vous. Et on va simplement encoder, par exemple, 1, ça va être un cercle, et 2, ça sera un rectangle. Okay, on peut faire plein d'autres choses, hein, mais ceci me semble pas mal. Donc on va écrire une, on va écrire une variable que je vais appeler choix et on va lire cet entier-là. Et on va utiliser ce message-là. En fait, on va le mettre dans la méthode lire entier. Voilà. Quelle forme voulez-vous? Donc la méthode lire entier n'existe pas pour l'instant, mais on va la créer. C'est une méthode de lecture qui va retourner simplement un ou deux en fonction de ce que l'utilisateur a demandé. Donc ici, je vais créer static int lire entier. Voilà. Je reçois un petit message à afficher. Hein. Ici, c'est le quelle forme voulez-vous. Et je dois retourner à la fin le résultat. Et comment est-ce que j'obtiens ce résultat? Je demande à l'utilisateur via un clavier. Donc je fais scanner, clavier, et je vais simplement faire clavier.next int. Ici. Voilà. On peut améliorer cette méthode grandement, mais enfin pour l'instant c'est ça qu'elle fait. Elle va simplement demander quelque chose à l'utilisateur. Ah, il ne faut pas que j'oublie d'afficher mon petit message. Voilà, j'affiche le petit message et puis je lis l'entier via le clavier et je le retourne en sortie de méthode. Okay, et donc le choix de l'utilisateur est donc ici gardé dans cette variable choix. Ok. Et donc maintenant, selon que l'utilisateur a choisi le cercle ou le rectangle, on va demander deux choses différentes. S'il a choisi le cercle, donc si choix est égal à 1, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander le rayon. Okay, donc je dois faire lire, alors je ne vais pas faire lire entier, je vais faire lire double. Quel rayon pour votre cercle? Et une fois que j'aurai mon rayon, je pourrai afficher l'aire et le périmètre. Alors encore une fois, lire double, je vais créer cette méthode-là. Alors remarquez que NetBeans peut vous la créer si vous faites CTRL, non pardon, c'est Alt-Enter ici. Il vous propose de créer la méthode. Et si je le fais, ensuite je fais CTRL-SHIFT-B, ou simplement je fais CTRL-clic sur la méthode, mais en tout cas j'arrive ici en dessous. Alors NetBeans a généré du code, ça peut peut-être faire peur un petit peu au début, mais en réalité, bon, il y a le private, on peut l'oublier, le private, on peut le laisser, mais on peut l'oublier. On verra plus tard ce que c'est. Il génère un nom de paramètre ici, mais ici je vais le changer, je vais l'appeler juste message, et il génère aussi le lancement d'une exception. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu tout ça, donc moi je vous conseille de l'écrire encore à la main pour le moment, mais sachez que NetBeans peut vous offrir ce service. Une fois que j'ai ma méthode ici, je vais l'écrire, hein, on va écrire vraiment ça exactement comme juste au-dessus. Hop, return clv.next double cette fois-ci.
Une fois que j'ai écrit cette méthode, ben voilà, ici j'ai mon rayon. Et une fois que j'ai mon rayon, ben, je peux afficher l'aire et le périmètre. Alors, comment est-ce qu'on va calculer l'aire? Ben, c'est l'aire d'un cercle. Donc, la méthode de calcul de l'aire d'un cercle, elle est dans la classe cercle. Donc, je dois commencer par écrire cercle, point, et puis je donne. Je dis que je veux l'aire, et puis je donne le rayon. Donc voilà, j'ai l'aire. Et puis je vais faire la même chose pour le périmètre. Donc le périmètre est... De nouveau, c'est dans la classe cercle. Cette fois-ci, je demande le périmètre par rapport au rayon donné. Ok. Et sinon, sinon ça veut dire que le choix est égal à 2, en tout cas je le suppose. Et si le choix vaut 2, ça veut dire qu'on a un rectangle. Et donc là, on veut un côté 1. Je vais faire lire double, donner un côté du rectangle. Top. Voilà. Puis je vais faire la même chose pour côté 2. Donc je vais faire un petit copier-coller. Donner l'autre côté du rectangle. Et maintenant, je peux de nouveau afficher l'aire. Mais cette fois-ci, c'est dans la classe rectangle. Rectangle R, côté 1, côté 2. Et pareil pour le périmètre. Le périmètre. Sauf que cette fois-ci, c'est périmètre. Et voilà, comme ça, j'ai fait mes trois étapes. J'ai demandé la forme, j'ai demandé la taille de la forme, hein, ici en fonction du choix. Et puis j'ai affiché le périmètre, mais ça j'ai dû le faire en fonction de la forme évidemment, donc j'ai dû le faire 2 fois. On verra d'autres façons de programmer qui rendent les choses peut-être un petit peu plus agréables, un petit peu mieux structurées, mais ceci est une première approche et ça fonctionne bien pour des petites choses comme celle-ci. Donc si je lance ce programme-là, disais-je, voilà, et que j'écris que je veux un cercle, quel est le rayon du cercle? Je vais écrire 1.2, et bam, j'ai une erreur, parce que j'ai oublié que c'était pas 1.2 que je devais écrire, mais 1,2, donc je recommence. Je veux un cercle, je veux 1,2 de rayon, et comme ça j'ai l'aire et j'ai mon périmètre. Si je recommence et que je mets un rectangle, là, un côté du rectangle, disons 2, l'autre ça va être 3, et le périmètre vaut 10 et l'aire vaut 6. 2 fois 3 ça fait 6, 2 plus 3 fois 2 ça fait 10. Voilà.